Vidéo ça que nous allons suivre avec moi là. Coulien li passé dans le palais national. C'est triste. Avec un pile émotion de l'eau dans les yeux. Et bien, jeune garçon ça, il mettait à genoux, deux mains en l'air, dans le palais national, la demandé justice pour le président Jovenel Moïse. La police prend, il kembe des bras, il pousse, mette dehors. Est-ce que la police qui doit pour le mettre citoyen dehors? Non. Est-ce que citoyen t'es empêché activité? Est-ce qu'il t'a fait des zones? Non. Il était simple à demander justice pour le président Jovenel Moïse. Il t'a demandé pour Ariel Henry aller pour la répondre à la question de la justice parce que non cité parmi les gens qui participaient dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Nous allons inviter pour nous suivre vidéo ça qui est vraiment triste et n'est que prouver vrai c'est Jovenel Moïse, il n'y a pas de livre. De l'autre côté, il y a un avocat qui était en bataille ensemble avec le président Jovenel Moïse. Dans le cadre de bataille en face sous-général Dimitri Vob, Maître Newton Saint-Just sorti dans silence. Et bien, côté longé doit être sous messieurs Sayo, il demandé pour la justice fait travail sous dossier sous-général. Ariel est pour manger Jovenel. Vous te gardez pas la nationale. Je dis ça. Elle doit manger Jovenel, oui. 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 Oh! Ne parlez pas qu'à Jovenel. 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 Jovenel. Merci Ariel manger Jovenel. Merci Ariel ou 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 manger Jovenel. Merci Ariel. Ariel a tué nationalement. Comme je dis si Jovenel. Ariel a tué ma je dis si Jovenel. Merci Jovenel. Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. Et parti de Jovenel Louté. Parti de Jovenel Louté. Vous êtes carrément national. Et vous êtes seulement Jovenel. Je tiens à nous courage. Nous parlons pour aussi ne parler. Mais je tiens à nous parler. Ne parler. Qui s'appelle ce sujet là, je tiens. Nous parlons si nous devinons comment? Si je suis je dis à moi, je parle pour me prendre balle. Équipe assassin, je tuer Jovenel. Merci, 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 merci. Ici ce matin, je profite de l'occasion pour adresser la sympathie à la presse haïtienne tout entière qui continue d'enregistrer des cas d'assassinat dans les conditions que nous avons. Objectif, convocation, invitation ce matin, c'est pour nous bailler, pour nous comme citoyens, sous dossier, sous général, dossier assassinat ancien président de Moïse, ça a passé dans le Sénat
et peut-être, comme nous parlons longtemps, toute question que l'État lui-même a décidé. D'abord, on a appelé pour le dossier Sogénère là, suite à un rapport qui était sorti le 3 novembre 2015, que une commission d'experts a été faite. Je dirais que dans le problème, dans le contrat que l'État a signé entre les mêmes et 3 entreprises qui ont fourni le courant. On peut parler de Sogénère, e-Power et iTrack. Et le rapport a établi que la société Sogénère fait en 2006 à 2016, c'est un rapport partiel, donc environ 123 millions de dollars de surfacturation. En ce sens, les cabinets Virbonus, Février, Canton et puis Maître Ephésien qui constitué, c'est ça. On me dit rapidement, ça va me dire là, sur le session généraux, il y a un gars seul pour nous, pas les autres conflits. C'est une position table. Eh bien, première action débutée contre Sogénère par une plainte qui a été déposée le 8 novembre 2019. Et après analyse plainte, le parquet a émis des mandats d'armée contre les dirigeants de la Sogénère. Ça, c'est un premier dossier qui a rapport avec surfacturation, corruption et autres. Vient mon deuxième dossier qui commençait le 7 juillet 2020, côté que l'État a estimé que la Sogénère prend des matériels qui appartenaient à l'État, en centrale, la route, la météo la banque, la prend la vie sur lui. On n'a pas les droits pour ça. Et donc, le deuxième dossier qui, encore à le cabinet d'instruction, le 27 juillet 2020, cabinet d'instruction qui prend 2 décisions, nous voulons dire gel, pour geler les fonds appartenant à Sogénère et le monde dirigé, et été saisi des décisions de mesures provisoires. Maintenant, il y a un paquet de dossiers encore, et soit au civil, et que nous gagnons avec Sogénère et le Sénat pour d'appel. Et le 2 décembre, nous recevons une correspondance de la DGI qui dit que un citoyen, un magistrat avocat, oui, le magistrat avocat parce que un magistrat qui a marché chercher un dossier pour l'avocat, ce n'est pas juge libre, qui écrit DGI, au juge d'instruction qui respecte lui, il agit par ordonnance. Il écrit DGI, EDH, pour dire rapidement, envoyer tout dossier qui a un rapport avec plainte contre Sogénère. Si vous n'avez pas fait ça, la compte perquisition pour eux, définitivement, on juge d'instruction sur le dossier, premier acte proposé, c'est plaignant, c'est l'État ici, le cas de ça, d'attendez. Et quelques jours après, il y a des décisions qui prennent qui permettent que les dirigeants de la Sogénère prennent possession, bien que sous décision ça, moi personnellement, c'est une décision provisoire que la justice peut saisir en confiscation et la loi baille à la Sogénère possibilité pour que l'État demande à rien pour faire le VEO, c'est pas ça. Mais le problème, c'est que depuis en décembre, 6 décembre 2019, tout juge dans la juridiction, dans le tribunal de l'instance, a récusé, il n'y a pas de droit de aucun affaire, a fait ça même que le juge là attendait. Il n'y a pas combien d'affaires attendait parce que dans le niveau de l'État, c'est tout le dossier. Maintenant, juge ou bien, Higginson de Dumé, pas de droit, et comme tout le juge en bas, pas de droit, aucune décision de ça. Dans ce sens, nous voulons lancer un appel et faire un rappel à douanier absolument avec ça. Et bien, pour lui dire à Dumé pour suspendre poser acte un dossier, ça, et parce que acte à poser, c'est des actes personnels. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous écrivons à l'État haïtien une correspondance, nous rencontrons
pour capable déterminer meilleure stratégie pour nous dans ce circonstance jusqu'à présent. Je ne vais pas faire les réponses. C'est ça qui fait dire que je vais faire ma parole. Donc, je donne ma position sur le dossier. Et donc, estimer que pour le citoyen Ariel Henry, pour le ministre en exercice, ça, ce n'est pas une priorité. Et pour le monde qui a dirigé Gouniao, que ce n'est pas une priorité. Et en attendant que moi-même, personnellement, mon décision pour me dire ce que nous avons dossier ça, toujours de concert avec notre confrère, mais vous voulez expliquer à la population qui bon, dossier ça y est pour le moment. Dossier c'est dossier Jovenel Moïse. Vous connaissez très bien qu'avec l'arrestation par la SIOS, le 4 janvier, c'est là, le dossier appelant en leur dimension, parce que vous avez une interaction entre la justice haïtienne et la justice américaine. Vous avez une interaction entre le droit pénal haïtien et le droit pénal américain. Et avant de quoi que ce soit, moi, je voulais féliciter, encourager tout le monde qui, même avec nous, a agi pour que la vérité faite dans le système, mais comme ça passé. En ce sens, moi, que mes nouvelles François, vous voyez, font action par exemple la justice américaine contre la Colombie et les États-Unis sur responsabilité que nous avons gagné l'assassinat, nous-mêmes relève, et pour nous voir qui sont capables de mettre action par nous en commun, comme citoyens. Deuxièmement, nous voulons saluer un ensemble d'activités et des positions continues que l'ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, Claude Joseph, prend dans le dossier ça. Et nous pensons qu'il faut gagner en volonté citoyenne. Ce n'est pas parce que c'est Jovenel Moïse, mais c'est pour nous-mêmes. Assassinat ça, c'est une atteinte grave à notre souveraineté. C'est même un acte de guerre. Et au nom de notre souveraineté, au nom de notre dignité en tant que peuple, nous mesurons au moins ça qui est passé. Et c'est pour dire ça, nous voulons dénoncer d'abord commercialisation de ces armes. Nous apprenons à travers le rapport de l'NDH que le cabinet juge Galliolien que nous connaissons très bien, bon greffier qui fait sol à sabotage dans le cinéma. Et comme si les invitations, les mandats pour tout le monde, c'est passé derrière. Moins, vous lisez un rapport à l'NDH que ça fait en complicité avec le juge là, quand même. Il n'a pas dit ça, mais c'est ça qui écrit. Non, le rapport là, et parce que d'abord, son monte. Pays en plus c'est important qui a traité dans notre pays et pour vous greffier qui a marché demander une machine qui a marché demander l'argent finir avec papier dit que il y a pas arrêté à faire pression sur le monde et juge d'instruction pour prononcer sur ça prendre des mesures pour ça CSPJ même tout prendre des mesures pour corriger ça pour sanctionner le monde qui doit sanctionner. Deuxième bagage là la dénoncer c'est l'instrumentalisation de ça. Il y a des gens qui pensent que avec cadavre ça, il y a un pouvoir, il y a empêché le pouvoir. Donc, il y a un cadavre sur n'importe quel monde. Il y a un parole de donc, et je pense que c'est important de ça pour la justice pays, compte tenu de la dimension de ces arbres, et il faut que les acteurs politiques agissent avec plus de sérénité. L'autre bagage à dénoncer, c'est les diversions, manipulations. Et nous sommes capables de voir dans la lettre que nous avons laissée à New York Times, nous avons parlé de ça dans l'Amérique, diversion, tactical strategy. Diversion tactics, c'est des stratégies qui, selon nous-mêmes, visaient à cacher la vérité dans le dossier pour qui est-ce qui veut auteur. Dans premier exemple, le 21 ou déjà le 14 juillet, une semaine après l'assassinat de la Tunis, il y a une notice par rapport qui dit le prime suspect, premier monde qui suspecte dans le CISA, c'est Tava et Claude Joseph. Il même dit que c'est FBI avec la police nationale qui fait l'information ça. Après ça, ne va pas tomber encore. Et nous te comprenons que c'est pour défendre l'intérêt de la Colombie parce qu'il y a un paquet de Colombiens qui est impliqué dans ça. Mais diversion ça, nous prend toute ampleur avec deux articles que New York Times a écrit le 21 août et l'autre là le 12 décembre. Maintenant, ça qui passait dans
article ça, yo rejeté totalement la piste principale de l'enquête que FBI, que Police nationale, que RNDDH, dans le cadre rapport de rejoindre, c'est un complot qui commençait Florida, aux États-Unis. Côté que il y a une institution que les CPO qui gagne dans le tête Antonio Ventriago ensemble avec Arcangel Maletel Ortiz. Ils mettaient ensemble avec un citoyen qui est Walter Benti Milla qui a marché chercher l'argent, et bien pour que c'était où à recruter des mercenaires, des criminels colombiens, pour t'éviter en premier temps, venir kidnapper Jovenel Moïse et retirer le pouvoir. Première tentative là, qui t'a pas fait quelques jours avant 7 juillet, elle pas fait parce que tu pas un avion pour mettre Jovenel Moïse. Eh bien, entre-temps, le plan a changé, le kidnapping, lui, vient tourner assassinat, mais plan ça, projet ça, il était supporté par des gens ici qui sont dans la politique, des gens qui sont dans la justice, et nous avons la liste très longue, et tel ça, il n'a pas marché avec ça, par exemple, New York Times dit que tu as une liste marchand de drogue que Colombie a été chercher. Et nous-mêmes, nous voulons dire que toutes les pistes doivent être sur la table. Par exemple, moi, j'étais convaincu que dans tout le monde dans la politique qui parle de revenir, même le pas de que nous mourir, le pas souhaiter le président, ou le souhaiter le